Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour te faire une petite night routine avec le Derma Roller. C'est un objet dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube il y a fort longtemps, mais je t'avais jamais présenté comment je l'utilisais. Alors là je vais te montrer tout simplement ma peau. J'ai une acné qu'on appelle hormonale, c'est-à-dire que 2 fois par mois j'ai des boutons qui apparaissent au moment de mon ovulation et au moment de mes règles. Oui, je sais, c'est charmant. Et je pense tout simplement que c'est dû au fait que j'allaite encore mon enfant et que malgré ça mes règles sont revenues alors que normalement elles ne sont pas censées, et que mon corps me dit tout simplement Gab, c'est pas possible, c'est pas compatible ces deux choses là, et du coup à ces deux moments là j'ai tout le temps des boutons qui apparaissent et qui me laissent des cicatrices rouges, et vraiment le Derma Roller aide totalement à corriger cela. Et d'ailleurs là tu peux le voir, j'ai des petits comédons sur la joue parce que ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que j'avais arrêté de faire ma routine de Derma Roller et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, là je vais commencer par me nettoyer ma peau avec un démaquillant Mawena. Alors c'est une marque Eco Luxe Plus. C'est pas mal mais c'est pas transcendant comme démaquillant, comme nettoyant. Moi je préfère carrément les mousses comme tu peux le voir, la Coslis avec la petite brosse là que je viens de te montrer. J'adore utiliser cette brosse, je trouve que ça nettoie beaucoup mieux, beaucoup plus en profondeur la peau. Et mon astuce zéro déchet, c'est tout simplement les savons saponifiés à froid. Moi j'adore les Clémence et Vivien, notamment celui au charbon végétal activé que je trouve topissime. Vraiment moi je préfère plutôt les mousses ou les savons pour nettoyer le visage, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Ensuite je viens me sécher le visage avec une serviette que je change tous les 3 jours parce que depuis que j'ai des problèmes de peau je suis devenue un petit peu maniaque. Puis je vais venir me faire un bain vapeur. Alors oui, tu vas me dire pourquoi tu utilises ton steamer vapeur pour repasser tes vêtements, et oui, je m'en sers aussi comme bain vapeur. Je fais ça pendant 5 minutes, le temps de bien ouvrir mes pores. Puis au moins c'est économique, écologique, je n'ai pas 15 000 appareils différents pour faire exactement la même chose. Une fois que mon bain vapeur est terminé, je vais venir prendre mon Derma Roller que j'ai fait tremper dans de l'alcool pour bien être désinfecté, c'est ultra important. Et le Derma Roller, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ustensile avec plein d'aiguilles. Alors donc j'ai un Derma Roller de 0,5 mm et je vais venir me le passer sur le visage avec une certaine pression, et je vais venir le passer de façon horizontale, verticale puis diagonale dans les 2 sens sur chaque section de mon visage. Donc ça me prend environ 5 minutes. Je fais attention à éviter soigneusement les zones où il y a un bouton actif, si je puis dire, puisque c'est déconseillé de le faire sur une acné encore active. Il vaut mieux le faire sur une peau saine, ou en tout cas où il y a des cicatrices, ces choses là, mais pas d'acné active. En tout cas je vous mettrai des liens dans la description pour vous renseigner sur ce qu'est le Derma Roller. C'est vraiment une technique. Le Derma Roller est ultra intéressant puisque c'est une technique qui va justement stimuler la peau, qui va stimuler la production de collagène, qui va te permettre à ta peau de se régénérer, puisque justement avec toutes les petites aiguilles qu'il y a dedans, ça va créer des micro-abrasions et ta peau va naturellement se régénérer puisqu'elle aura été entre guillemets agressée, et donc elle va produire justement plus de collagène, plus d'élastine. Elle va vraiment justement accélérer sa capacité de régénération et c'est ultra important. Et moi j'ai vu de grosses améliorations notamment sur mes cicatrices, puisqu'il y a quasiment 6 ans j'avais eu beaucoup d'acné et depuis j'avais des cicatrices résiduelles, tu sais, en creux. Et le Derma Roller a vraiment aidé à améliorer ça, notamment également les cicatrices rouges. Je trouve que ça cicatrise beaucoup plus vite. On ne voit plus les marques parce que j'ai pas une peau qui cicatrise très bien. Je vous mettrai des articles en barre d'infos. Vraiment, je vous invite à vous renseigner sur cette technique si votre peau vous le permet. Je trouve ça vraiment top. Et en plus de ça, ça maximise l'absorption des soins. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'utilise le Derma Roller. Ma peau absorbe beaucoup mieux les soins que auparavant. Ensuite, comme mes pores sont bien ouverts avec le masque à chaleur et le Derma Roller, je vais venir appliquer un masque à l'argile et au charbon végétal activé. Donc c'est un masque maison que j'ai fait moi-même, je te mets le lien dans la barre d'infos. Sinon tu peux très bien utiliser par exemple ces 2 masques là, un masque à l'argile tout fait de la marque Cattier ou un masque aux acides de fruits. Il y a aussi la version détox avec le charbon végétal activé de chez Madara. Madara qui est aussi une très bonne marque naturelle, milieu de gamme, et le masque pile est assez cool. Donc je m'applique ce petit masque en couche bien épaisse. Donc le charbon végétal activé va vraiment détoxifier la peau, enlever tout ce qui est pollution, impureté. Donc vraiment
c'est quelque chose à faire après avoir commencé ta séance de derma roller puisque tes pores seront bien ouverts et le masque aura justement plus d'impact sur ta peau puisqu'il pourra entre guillemets pénétrer et récupérer les impuretés plus profondément. Donc je le laisse poser entre 5 et 10 minutes, ça dépend, et puis j'en profite pour répondre aux messages sur Instagram. Bon, j'ai un rythme, voilà, j'essaye, mais bon, vous m'envoyez tellement de messages sur Instagram que c'est ingérable. J'essaie de répondre à une trentaine de messages par jour, mais vous m'en envoyez tellement, mais à chaque fois des choses adorables, heureusement. Donc voilà, j'essaie de répondre tant bien que mal. Et une fois que le masque a commencé à sécher, je vais venir prendre une petite lingette Paima pour enlever le masque et puis je vais finir par le rincer et ressécher mon visage. Bon, et ensuite je vais venir prendre un petit masque. Donc là c'est le masque Sobio Éthique qui est hyper intéressant si tu as une peau très sèche puisque le derma roller justement a tendance un petit peu à irriter la peau. Donc moi j'aime vraiment appliquer un bon masque apaisant après, et en plus de ça, ça va pénétrer beaucoup plus. Et en fait ce qui est intéressant avec ce masque, c'est qu'il est vraiment ultra hydratant, ultra apaisant, et il contient du bisabolol, et tu as la version aussi Skin Food de Velleda que je vais utiliser un petit peu plus loin en crème de nuit. Ce soin Skin Food est vraiment top pour les peaux très sèches, que ce soit visage, corps, lèvres. Franchement une grosse pépite, et j'ai été très contente d'avoir un partenariat avec eux, avec Velleda. Top ce soin. Je ne connaissais pas, j'ai découvert il y a quelques temps, top. Donc j'applique ce petit masque, je le laisse poser 10 minutes et ensuite je viens réappliquer un petit peu de derma roller parce que j'avais l'impression que j'avais oublié quelques zones, et je vais venir insister sur les zones qui en ont un petit peu plus besoin pour que le produit pénètre un petit peu mieux. Je rince le masque et je vais venir ensuite appliquer un hydrolat de citron. Donc l'hydrolat de citron, il va vraiment purifier la peau. Enfin bref, j'ai plein d'hydrolats, j'adore les hydrolats, je suis madame hydrolat. Donc j'en ai de la marque évidemment Aromazone, j'en ai de la marque WAM, j'en ai de la marque Belliflore il me semble. Les hydrolats, il y en a pour tous les types de peau, pour toutes les problématiques. C'est vraiment hyper important d'appliquer un hydrolat. Et d'ailleurs, tu sais, les eaux toniques, tu peux éventuellement les recréer en utilisant des actifs, notamment ceux-ci de chez Aromazone. Donc moi j'aime bien me faire des hydrolats un petit peu pimpés. Je rajoute quelques gouttes d'acide de fruits, quelques gouttes de bisabolol qui est vraiment un cicatrisant, et quelques gouttes d'acide salicylique végétal pour tout ce qui est comédon, boutons, etc. Et ça c'est mon petit cocktail que j'aime bien m'appliquer avant maquillage, après maquillage. Enfin voilà, ça c'est mon go-to. Donc après ça, je viens m'appliquer du gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera, pareil, ça c'est toute ma vie pour hydrater ma peau. Et alors je switch entre 3 gels d'aloe vera. Donc il y a bien entendu le gel d'aloe vera Aromazone, c'est pas mon préféré, mais il fait le taf, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Il y a également ce gel d'aloe vera au vétiver, j'ai oublié le nom de la marque et il est vraiment pas mal, mais mon préféré ça reste le Make It Beauty. J'adore le packaging, j'adore son effet sur la peau, il peluche pas. Vraiment très bon gel d'aloe vera, je suis très satisfaite de celui-ci. Ensuite je viens prendre mon roll-on en pierre de quartz, je vais pas dire de jade mais ça c'est du quartz. Alors celui-ci je l'ai racheté sur Amazon à je crois une quinzaine d'euros, et franchement je sais pas si tu avais suivi mon déboire avec une marque, et bah écoutez, celui-ci est très bien, de bien meilleure qualité que celui que j'ai reçu qui coûtait 45 euros, et je l'ai mis avant de commencer ma routine dans mon congélateur, et donc là il était très froid et ça apaise parce que le derma roller ça pique quand même un petit peu, et le fait justement d'appliquer du froid après, ça soulage immédiatement, et en plus de ça, ça referme les pores, donc c'est tout bénef. Et il était livré avec la pierre à côté, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, et ça sert aussi pour retendre la peau. Écoutez, je suis très contente de ce petit kit, je vous mets le lien en barre d'infos, moi il me sert vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, à une quinzaine d'euros, c'est beaucoup plus abordable, notamment si on n'aime pas se masser le visage avec les doigts. Donc je viens également me passer la petite pierre pour bien faire absorber justement le gel d'aloe vera à ma peau, et surtout soulager ma peau du feu du derma roller. D'ailleurs j'ai remarqué qu'avec le derma roller mes pores sont beaucoup moins dilatés qu'auparavant. Ça c'est vraiment un effet positif du derma roller, même si aux abords on peut croire que c'est un peu violent comme technique, mais franchement c'est que du bénéf. Bon alors là tu vas voir, j'ai pris une crème et finalement j'ai changé d'avis. Alors je suis retournée un petit peu
vers le chimique dernièrement. J'ai voulu tester parce que beaucoup d'entre vous m'en avez parlé. La marque The Ordinary. Alors c'est pas naturel puisque il contient un perturbateur endocrinien, à savoir du phénoxyéthanol dedans. Enfin certaines références, pas toutes. Et moi j'ai pris que des références sans silicone. Donc c'est vraiment un complexe d'actifs, uniquement des vitamines, uniquement voilà, les matières premières, pas de superflu. Et c'est très hautement dosé. Et alors j'avais commencé à les appliquer sans avoir fait des séances de dermaroller et j'avais pas vu spécialement, pas senti quelque chose de particulier sur ma peau. Et alors là tu vas le voir tout de suite. Là ça s'est mis à piquer de malade et c'est là où on sent que le dermaroller vraiment ça permet au soin de pénétrer plus profondément dans ta peau et justement d'avoir une meilleure action. Et là j'ai senti que le soin vitaminé me donnait un coup de fouet. Pour le coup ça piquait bien et on sentait vraiment que c'était actif. Et là ensuite j'ai appliqué celui avec l'acide salicylique sur mes imperfections. Alors bien évidemment tu peux reproduire ces soins en 100% naturel. Après on m'en a tellement parlé en DM avec des filles que j'ai voulu tester pour savoir si c'était éventuellement une alternative pour commencer une transition des produits vraiment chimiques bas de gamme avec des produits un peu moins chimiques mais actifs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Donc j'ai testé, pour l'instant j'ai pas assez de recul pour vous en parler plus que ça. Et donc là je viens appliquer justement la Skin Food de chez Velleda en masque. Alors tu peux l'appliquer en crème de nuit, en crème de jour, tout dépend de ta peau. Mais moi voilà, je vais vraiment l'appliquer en masque ultra nourrissant, ultra hydratant pour cette nuit. Et je viens appliquer, le faire rouler avec mon petit roll-on parce que j'adore. Ça c'est mon étape préférée, me mettre de l'huile le soir sur le visage. L'huile c'est toute ma vie. Alors là j'ai utilisé une huile de thé blanc de chez Make It Beauty, c'est une de mes préférées. C'est une de mes préférées, des plus fluides, des moins comédogènes. Cette huile là je l'adore, mais sinon je switch avec le beurre de Bakuri qui est juste génial si tu as de l'eczéma ou de l'acné. Alors la texture est un peu moins fluide mais c'est ultra nourrissant. Et sinon je switch également avec l'huile absolue de Patika, mais aussi je peux utiliser d'autres huiles de chez Aromazone, de chez WAM, enfin ça va vraiment dépendre de mes problématiques du moment. Enfin bref, moi l'huile sur mon visage tous les soirs c'est toute ma vie, ou même avant de mettre mon fond de teint, je trouve que ça aide au fond de teint naturel à glisser. Et donc j'applique mes petites huiles avec mes petits rouleaux et ça permet en fait, j'ai remarqué le roll-on ça permet de pas faire plucher. Vous savez des fois quand on superpose trop de matière, quand on frotte avec les doigts, on réchauffe la matière et ça fait plucher, et du coup avec le roll-on c'est pas du tout le cas. Je termine par un petit baume à lèvres pour bien hydrater mes lèvres, et en général je fais cette routine le soir vers 20h 21h. Je laisse poser les huiles pendant 2 heures avant de me coucher, et je me couche en général 2 heures après, et le lendemain matin je me réveille et là c'est le lendemain matin ma peau après avoir été lavée. Alors je sais pas si vous allez voir, enfin moi je ne vois pas parce que mon écran est trop petit, une amélioration de mon grain de peau, mais mes points noirs ont totalement disparu, mes pores sont bien plus resserrés, je trouve que mon grain de peau est plus net, même si on voit encore que j'ai les imperfections voilà, sur ma joue qui ne sont pas disparues. Mais vraiment je regrette d'avoir arrêté le dermaroller pendant 2 mois parce que je trouve que clairement la cicatrisation n'était pas autant au rendez-vous. Je trouve que j'ai plus de petits comédons sur les joues, enfin bref, vraiment le dermaroller top top top. Je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, je vous mettrai des sources en barre d'infos. Vraiment le dermaroller si vous pouvez, mais franchement allez-y. En tout cas Mireille, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.